a l'air que, on m'a dit qu'il y avait certaines personnes qui n'avaient pas réussi à écouter le nom du fameux lieu dans lequel l'avion va être plongé. Heureusement, j'ai Pierre-Olivier avec moi, Pierre-Olivier Dubois qui est avec moi. Pierre-Olivier, est-ce que tu peux enfin répondre à la question de plusieurs personnes, mais où est-ce qu'il va plonger cet avion-là, s'il te plaît? Oui, absolument. On s'en va porter l'avion à la carrière Flynn-Cott à Thetford Mines. Flincott à Telford Mines, ça c'est une nouvelle de fou. Merci Pierre-Olivier. La carrière donc qui va accueillir l'avion, qui va recevoir énormément de plongeurs pour aller voir donc cette épave. Pierre-Olivier, tu es donc j'ai de la chance de t'avoir en virtuel puisque la situation oblige. Pierre-Olivier, tu es un des initiateurs du projet, une des personnes qui a pensé à cette idée un peu folle de faire couler cet avion-là. Comment c'est venu cette idée-là? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Ouais, ben en fait, dans ce projet-là, de mon côté, c'est vraiment avec mon frère, les deux on travaille là-dedans sur ce projet-là. Puis moi, ça venait que, en fait, je travaillais pour le CTA, puis j'étais dans un hangar, je voyais les avions, puis là, je me suis dit, ah, ça serait. Je l'ai tout de suite vu, là, je le voyais dans l'eau. Donc, j'ai contacté Pascal Desilets, le directeur de l'École nationale d'aérotechnique. Puis là, il m'est tout de suite arrivé, il me dit, ah, c'est drôle, il y a Serge Rancourt qui m'a aussi fait la même demande. Donc, on est vraiment arrivé, Serge puis moi, on ne se connaissait pas, on est arrivé en Wow. même temps avec la même demande. Fait que j'ai rencontré Serge, puis ça a été vraiment comme. C'est un maillage parfait parce qu'en fait, il y avait l'expertise pour décontaminer l'avion. Puis moi, j'avais plutôt l'expertise pour la plongée, tout ce qui était la logistique autour de déplacer, puis amener l'avion au fond de l'eau. Donc, c'est là Wow. qu'on a fait Donc là, former l'équipe, puis Donc, on a continué. ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une équipe qui s'est formée. On le rappelle, l'avion, il a été donc coulé. Il va être sorti des hangars en raison d'une retraite anticipée pour la venue d'un nouvel aéronef. Et donc, ces deux personnes totalement différentes ont eu la même idée de rendre une deuxième vie à cet avion. Vous avez donc mixé vos compétences, vos connaissances et vous avez fait avancer ce projet. C'est super. La première chose que je veux aborder avec toi, c'est ton côté plongée. Je vois derrière toi que tu as énormément de choses qui sont pendues au mur. C'est ton matériel personnel de plongée. On vient de dire la carrière là où il a été plongé. Est-ce que tu peux me dire un petit peu qu'est-ce que toi tu as fait à la carrière? Qu'est-ce que tu as fait avec ce matériel-là Ouais. récemment? Déjà, moi, ça fait 20 ans en fait que je fais de la plongée. Puis plus spécifiquement, dans les 14 dernières années, vraiment de la plongée technique. Donc, c'est de la plongée plus profonde, de la plongée autonome, des choses comme ça. Donc, dernièrement, on plonge en fait avec des systèmes qu'on appelle des systèmes des circuits fermés. Donc, c'est un système vraiment où est-ce qu'on recycle l'oxygène au lieu de faire des bulles. Nous, on garde ça en circuit fermé. Donc, c'est le système que j'ai là. Avec ce genre de système-là, on est capable de rester comme 4 heures, en fait, peu importe la profondeur. Donc, c'est vraiment Wow. c'est des technologies un petit peu plus poussées. À Euh, combien tu descends à peu près avec ce système-là? Est-ce que tu es déjà descendu très 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 bas? ben, moi, j'ai plongé dans la 240 pieds avec ça. Ok. Ça commence. Mais tu sais, il y a des records du monde qui sont faits avec ces genres de systèmes-là. Wow. Tu peux vraiment pousser les limites. Dans le cadre de Flynn-Cott, c'est ça, en fait, on plonge là enfin, je plonge là depuis longtemps, mais je dirais la dernière année, c'est pratiquement juste là qu'on a plongé, entre autres à cause de la pandémie, que ça limite un peu nos déplacements. Bien Mais sûr. aussi, en fait, pour ce projet-là, on a fait beaucoup de reconnaissance. On a été voir plusieurs endroits dans la carrière. Puis, c'est ça, l'endroit qu'on a trouvé, c'est un palier. Parce qu'en fait, la carrière, c'est plusieurs chemins comme de mines qui tournent là, jusqu'au fond. Donc, on a des paliers d'environ 40 pieds de large avec 40 pieds de hauteur. Donc, c'est ça, on a trouvé un palier qui est environ à 95 pieds, puis c'est là qu'on va aller déposer l'avion. Wow. Euh, 95 pieds, donc à peu près à la moitié de ta distance habituelle, on va dire que là, qu'à 95 pieds, on est à une bonne distance quand même de profondeur. C'est oui, super. c'est quand même. Dans le fond, ça prend quand même des niveaux de certification avancés pour aller à cette profondeur-là, mais ça reste quand même assez accessible en général là, au Québec. Dans le fond, la carrière Flynn-Cott, c'est un des sites les plus populaires au Québec, donc c'est pour ça qu'on a été mettre ça. On sait qu'elle va être visitée quand même assez souvent, l'épave.
une fois qu'elle va être Super. sur place. Comment ça s'est passé, puisque on le rappelle, mais tu es la personne qui a été directement en contact avec le site, qui a arrangé donc le grutier qui va prendre l'avion, tu vas arranger toutes les personnes qui ont accepté de prendre l'avion, la directrice également. Comment ça s'est passé? Comment ils l'ont reçu? Est-ce que ça a été très bien reçu? Ben, c'est ça, en fait, au tout début, on en a parlé à la propriétaire du site. Puis elle, tout de suite, on lui a proposé un avion. Là, c'était tout de suite vraiment une belle opportunité. Puis là, ben, ça a été vraiment de trouver toutes les étapes. Donc, comment est-ce qu'on va mettre. Comme je disais, c'est une carrière. Donc, c'est comme des grandes marches de 40 pieds. Donc, tu pointes pas juste avec un avion puis tu le déposes dans l'eau. Non, là, là. Donc, il a Ah, vraiment fallu travailler sur toute la stratégie, sur comment est-ce qu'on va le mettre dans l'eau. une Euh, stratégie d'ailleurs que vous allez pouvoir découvrir en Capsule 5. On va un peu plus passer en détail là-dessus. Vous allez pouvoir suivre tout ça, donc la stratégie qui a été prise par Pierre-Olivier. Mais Pierre-Olivier, tu m'as dit que tu as fait de nombreuses plongées sur le site. Et alors, tu as ramené tes compétences de modélisation robotique, etc. Qu'est-ce que tu as réussi à faire avec cette carrière-là et cet avion? Ben, ça, comme tu dis, j'ai utilisé des techniques qu'on a au CTA. Donc, nommément, là, c'est la photogrammétrie. Donc, ça, c'est une technique qui consiste en fait à prendre une série de photos. Dans notre cas, on en a pris 114 photos à différents angles sous l'eau avec. On a vraiment comme du matériel spécifique là, pour prendre la photo sous-marine. Si on peut mettre un DSLR dedans, donc vraiment pour faire de la bonne photographie. Euh, donc, c'est ça, on a pris 114 photos, puis ensuite, le logiciel permet de recréer la scène en 3D. Donc, on a vraiment réussi à sortir, si on veut, une image 3D du fond. En plus, en fait, on a fait la même technique, mais avec un drone. Donc, on a pris un drone, on s'est promené autour de la carrière, on a pris plusieurs photos, puis on a recréé l'espace en 3D. Puis Donc, comme vous le voyez, le relief est vraiment reproduit à l'identique. Il a vraiment ouais. été reproduit au moindre truc. C'est une haute technologie, à mon avis, plus chère que l'avion elle-même, la technologie. Ben, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une technologie qui est quand même assez connue. Il y a beaucoup de code, en fait, en open source. Donc, il y a des gens même qui développent, qui vont aller, mettons, améliorer le code. Nous, on utilise un logiciel commercial, qu'on a une version académique pour nos projets. Mais concrètement, c'est une technologie là, qui est assez répandue, je dirais, Oh, ben, wow. de nos jours, là. Ah, c'est pas mal fou. Et puis, je t'ai vu tourner autour de l'avion récemment dans les hangars avec une autre machine. Alors, explique-moi qu'est-ce que tu faisais là-dedans, là. Ouais, donc ça, c'est un autre appareil, une autre technologie qu'on a au CTA qui s'appelle, en fait, c'est un système de numérisation sans contact. Donc, en gros, c'est la boule que tu vois là, qui est tenue par mon technicien. Se projette des lasers, donc une série de croix. Puis ça nous permet de recréer en 3D, encore une fois, n'importe quoi, donc n'importe quelle surface. On l'a utilisé justement pour scanner au complet l'avion. Le scan de l'avion, ça a pris une journée complète Ok. pour produire. Mais après ça, on a vraiment une image là, très, très fidèle en 3D. Là. C'est précis au millimètre près sur toute la longueur de l'avion. Puis ça, justement, on l'a combiné avec les autres modèles que j'ai obtenus par photogrammétrie. Donc, j'ai mis ça dans un autre logiciel de simulation. Donc, où est-ce j'ai intégré aussi la grue qui nous permet Wow. qui nous a permis justement de voir puis de simuler d'avance toutes les étapes, donc toutes les différentes étapes. Euh, Puis ça, c'était vraiment crucial parce que c'est quand même assez gros. Là. L'avion fait 36 pieds de large. On va mettre ça sur un palier qui a 40 pieds, donc on a Ouais. quand même pas beaucoup de jeu. Fait que c'est pour ça que la simulation, ça a été très, très pratique. Pierre-Olivier, toi, tu as la chance d'accompagner l'avion sur le palier, sur le sol de la carrière. Tu vas avoir la chance donc de plonger, un des premiers en fait à le voir sous l'eau. Comment tu te sens là? Est-ce que tu es prêt pour ça? Est-ce que tu es excité à l'idée de le voir couler? Ben, je te dirais, c'est un mélange d'excitation et de stress aussi. Parce que, tu sais, le truc, c'est que le nettoyage de l'avion, ben, c'est une tâche difficile, sauf que ça a été mis sur plusieurs mois. Moi, tout le travail que je fais, c'est très
C'est virtuel, c'est de la simulation, mais ça va se concrétiser dans un week-end. Dans un Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui doivent se passer en même temps. Puis, au niveau de la plongée, oui, je vais plonger, mais ça va être principalement pour assurer, en fait, pour aider les personnes qui vont faire les opérations de descente, mais aussi pour filmer sous l'eau. Donc, ça va pas forcément être de la plongée facile, ça va être de la plongée quand même très demandante. Fait Ça un va mélange être de challenge. excitation et stress. Ouais. Puis on le rappelle d'ailleurs, tu t'es entouré de plongeurs professionnels dans ton équipe. On a ton frère qui va plonger avec toi, mais on a également d'autres plongeurs professionnels. Tout est fait pour qu'en fait la plongée du Piper Aztec se passe des meilleures conditions possibles. Ça, c'est le fun. Ça va être un grand moment. On va être là, bien sûr, pour suivre toute cette descente-là. Et Pierre-Olivier, je te remercie encore pour ton temps, pour m'avoir expliqué un petit peu. Félicitations pour cette initiation de projet qui est extraordinaire puis qui est très, 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 très intéressante. Dans les prochains mois, ça va être absolument extraordinaire. C'est même très, très, c'est très proche même. Hein, on va bientôt le couler. Donc, c'est absolument extraordinaire ce qui se passe. Et on remercie des personnes comme Pierre-Olivier, comme des professeurs, des étudiants qui sont là pour nous donner ces projets absolument extraordinaires.